Pour la troisième fois de son histoire, la France a accueilli un congrès de l'Union internationale du notariat. Et pour marquer cet événement, le ministre français de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a lui-même ouvert les travaux, soulignant le rôle essentiel des notaires. Vous êtes un modèle qui contribue à moderniser la justice pour l'adapter aux défis de notre temps. Plus tôt, le président de ce 28e congrès avait tenu à rappeler ce que tous les congressistes ont en partage. J'essaierai de résumer ce qui nous unit par une seule idée, par un seul principe, la confiance. Parmi les participants, quelques 1500 notaires et de hautes personnalités. J'assiste à ce congrès avec plaisir, non seulement parce que je représente en tant que membre du cabinet le gouvernement géorgien, mais aussi symboliquement pour témoigner de cette amitié qui nous lie entre le notariat géorgien et le notariat français. Et j'ai l'honneur de représenter le notariat géorgien qui fait partie de ce système latin du notariat dans le monde. Le notariat français est l'un des 16 pays fondateurs de l'Union internationale. Il en est un des acteurs majeurs. Pourquoi ? Il s'agit de promouvoir le droit continental, c'est-à-dire ce système juridique qui est fondé sur la liberté contractuelle, mais aussi sur la sécurité juridique, et nouer des partenariats sur les 5 continents. Alors il le fait bien sûr par le biais de l'Union internationale du notariat, mais aussi par des relations bilatérales fortes, comme celle bien connue avec le notariat chinois. C'est vrai également parce que l'histoire le souhaite et le veut avec tout le notariat d'Afrique de l'Ouest en particulier. Nous le faisons aussi au sein de l'Union européenne. Donc il est tout à fait essentiel de faire ces coopérations bilatérales avec des grands pays. Je cite l'un des plus grands pays de l'Est qui a rejoint l'Union européenne, la Pologne par exemple. La représentation des notariats d'Afrique est naturellement très forte. Si on part déjà de la présence des pays africains qui ont donc en partage cette culture juridique avec la France, il est évident que cela compte. Cela compte d'autant plus que ces pays africains qui sont membres de l'UNL sont également pour la plupart membres de l'association du notariat francophone, où les notariats se regroupent puisqu'on en partage cette culture juridique et puis cette langue française. Au-delà donc, nous partageons avec les autres notariats qui ne sont pas forcément de la même culture juridique, la pratique notariale tirée du droit continental et dans laquelle également l'exemple français est suivi. Lors du congrès de Paris, la Serbie est devenue le 87e État membre. Qu'est-ce que la Serbie attend de cette adhésion ? Kada je reč o saradnji sa UNL-om, ono što pre svega podrazumevamo da ćemo imati priliku da dobru praksu u ostalim zemljama implementiramo u Srbiji, a kada je reč o Francuskom notarskom savetu, nastavit ćemo saradnju i ispunjenje sporazuma koji postoji između dve komore, a to se pre svega ogleda u kontinuiranim obukama javnih beležnika u Srbiji i prenošenju dobrog iskustva francuskih kolega srpskim kolegama. Et précisément, la coopération avec les notaires français a favorisé l'entrée de la Serbie au sein de l'UINL. Le premier accord de coopération a été signé en 2006. C'est effectivement parti de la rédaction de la loi à la création des institutions telles que la Chambre nationale de Serbie et bien entendu la formation technique avec des ateliers pour aider les notaires qui sont en fait des avocats et des magistrats. On les a aidés avec notre pratique notariale à les élever à un certain niveau qui leur permet aujourd'hui d'être un notariat modèle dans la région des Balkans. Historiquement, le modèle notarial français est apprécié sur de nombreux plans. Bien sûr, dans des coopérations bilatérales, il y en a aujourd'hui de très nombreuses, mais encore dans la stratégie de l'UNL à l'égard pas seulement des notariats membres, mais aussi à l'égard des grands organismes internationaux, la Banque mondiale, l'ONU Habitat, le PNUD, pour prendre les principaux, la FAO. Donc, si vous voulez, on peut dire que le notariat français est une sorte de pierre angulaire de la stratégie de l'Union internationale. Ce 28e congrès a ainsi vu la signature de 2 accords avec des organisations internationales. L'un avec ONU Habitat, le programme des Nations Unies pour un meilleur avenir urbain, et l'autre avec la Banque mondiale. Quels en sont les objectifs ? Le premier est tout d'abord de développer de la recherche commune sur le domaine du foncier et de la création d'entreprises. Ensuite, de développer notre communication à travers des enquêtes annuelles vis-à-vis du secteur privé. Et enfin, d'organiser des événements qui nous sont chers, notamment sur le domaine du foncier. Au final, quel bilan peut-on tirer de ce 28e congrès ?
Le premier bilan, c'est la démonstration que notre profession est un modèle en expansion. On le voit à travers le nombre de délégations étrangères, jamais atteint jusqu'à présent pour un événement de cette sorte. La deuxième chose, c'est que nous avons réfléchi à nos fondamentaux, mais également nous nous projetons dans l'avenir à travers les défis que nous adresse la mutation du numérique. Et je pense que ces éléments de réflexion vont nous pousser à l'action et à réinventer notre profession. Et enfin, ça a été l'occasion, à travers les 2 accords de coopération que nous avons signés, l'un avec la Banque mondiale, l'autre avec ONU Habitat, de montrer que nous sommes devenus un acteur reconnu, notamment pour donner et offrir notre expertise dans tous les défis que représente le développement durable. Le 29e congrès de l'UINL se tiendra en 2019 avec à sa tête l'Espagnol José Marqueno qui prendra ses fonctions en janvier 2017 pour 3 ans.